la plainte du Saint-Esprit, le regret, l'inquiétude, le désespoir, la déception du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est qu'on n'instruit pas les croyants en Christ. Nous allons ouvrir un texte. Éphésiens chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. Il est écrit: voici donc ce que je dis et témoigne dans le Seigneur, c'est que vous ne marchez plus comme le reste des nations marchent dans la vanité de leurs pensées. Souligné, il ne dit pas voici ce que je dis et témoigne dans le Seigneur. C'est que vous ne devriez plus marcher. C'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas vous ne devriez plus. Non, il ne donne pas un ordre. Il présente une vérité. Pourquoi il parle comme ça? Parce que s'il ne parle pas comme ça et qu'il ne parlait qu'en donnant l'ordre, ces gens ne marcheront pas comme il convient. En d'autres termes, sœur Rosette, si je te regarde, je dis, chère sœur, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. C'est pas mal, mais tu ne marcheras vraiment pas dans cette crainte. Pourquoi? C'est compliqué à expliquer. La raison est simplement parce que cette parole, je ne crois pas que c'est une grâce. Ce n'est pas mauvais, mais elle n'est pas une grâce. Ça peut aider si tu as plus de grâce manifeste en ce moment-là. Ça peut aider. Mais ça peut aussi aider si moi aussi, j'ai plein de grâce manifestée en ce moment-là. Ça peut aider. Mais en soi, cette parole n'est pas une grâce. Mais quand je te regarde, je dis, oh ma soeur, tu ne marches plus comme tu marchais auparavant. Tu marches dans la crainte du Seigneur. Cette parole aura puissamment l'effet. Pourquoi? Simplement parce que c'est une grâce. Beaucoup de frères et sœurs sont venus me poser cette question. À plusieurs reprises, le Saint me pose souvent ce genre de questions. Quand ils viennent parfois me présenter une difficulté qu'ils ont, un problème qu'ils ont, ils cherchent une réponse. Ils doivent faire ceci, ils doivent faire cela. Ils ne doivent pas faire ceci, ils ne doivent pas faire cela. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils s'attendent généralement à ce que je leur dise « Oh non, ne faites pas cela » ou bien « Oh oui, faites cela ». Et quand je réponds en dehors de leurs attentes, ils semblent ne toujours pas être satisfaits. Et pourtant, mes réponses, généralement, dans la grâce de Dieu, sont de grâce. Et ce ne sont que des réponses de grâce qui fonctionne. Je disais à la sœur, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. C'est pas mal, je répète. Mais cette parole n'est pas une grâce. Ce n'est pas mauvais, je répète. Mais cette parole n'est pas une grâce. Ça peut fonctionner, mais difficilement. Il faut qu'il y ait plus de manifestations de grâce. Et elle doit prier. Et je ne sais pas comment le dire autrement, mais ça ne fonctionnera pas très efficacement. Mais si je viens, je dis à la sœur, sœur Rosette, tu marches dans la crainte de Dieu. Tu marches dans la justice. Je ne sais pas comment vous dire autrement. Elle marchera dans la crainte de Dieu. Elle marchera dans la justice. Pour la simple raison, c'est que je viens de dire est une grâce. C'est ce que Paul fait ici. Vous savez, quand je dis ça, pourquoi ça va fonctionner? Pourquoi ça doit fonctionner? Ça ne fonctionnera pas automatiquement. À la personne à qui je parle, elle doit dire Amen. Pas avec sa bouche, mais avec son cœur. Recevoir cela. Quand elle reçoit cela, elle va voir la réalité de cela. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Simplement parce qu'on n'a plus rien à faire. Christ a tout fait. La crainte de Dieu que nous cherchons à avoir dans notre marche, Christ a pleinement accompli cela. La sainteté que nous aimerions avoir, Christ est toute cette sainteté. Quel type de marche spirituelle tu vas avoir pour plaire à Dieu? Christ a marché cette marche. Venir te dire, tu dois, n'est pas mauvais, mais ça n'aide pas trop. Mais quand je te dis, tu marches, je ne te vois pas en toi, je te vois en Christ. Et quand tu dis Amen, tu as la grâce. Parce que la grâce, c'est le Seigneur lui-même. Et tout le bénéfice de ce qu'il a accompli à travers son œuvre. Qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu? C'est Christ, ce qu'il a accompli et le bénéfice de tout ce qu'il a accompli. C'est ce qu'on appelle grâce. Alors cette grâce est libérée par la parole. C'est ce que Paul dit ici. Éphésiens 4, 17, il dit, voici donc ce que je dis et témoigne dans le Seigneur. Paul n'est pas avec eux, mais il rend témoignage. Et le témoignage qu'il rend est semblable au témoignage que Jean rendait dans ses épîtres. Il dit généralement, la vérité rend témoignage de toi. Il parle à Gaius. Il dit que la vérité rendait témoignage de Gaius. Vous comprenez ça? Donc Gaius recevait le témoignage de la vérité. Dans Jean, il y a la vérité. Et la vérité rendait témoignage. Vous comprenez ça? Donc la vérité disait à Jean quelque chose concernant Gaius. Et Jean le témoignait. Alors si la vérité doit vous parler au sujet de votre frère ou de votre sœur, regardez comment la vérité doit vous parler. Selon qu'il est écrit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de la même manière. Ça veut dire que quand la vérité verra un témoignage de mon frère, elle ne me dira pas, elle est misérable, elle est n'importe. Non, c'est pas ce que la vérité me dira. Je ne dis pas que la vérité n'avertit pas. Elle avertit, elle donne des avertissements, elle met en garde. Mais quand elle veut sauver, elle parle en grâce. Car nous ne sommes sauvés que par la grâce. Et nous ne pouvons sauver nos frères que par les paroles de la grâce. Et la parole de la grâce n'est rien d'autre que les accomplissements qui sont en Christ. Vous êtes des victorieux. Vous avez vaincu le monde. Rien ne peut vous arrêter. Vous êtes des victorieux. Vous marchez dans la sainteté tous les jours de votre vie. Vous n'échouez
aucunement. Personne ne s'élève devant vous et ne vous attrape. Vous êtes toujours plus haut, toujours transcendant toutes sortes de circonstances qui puissent venir contre vous. Vous êtes un peuple à part. Aucun péché ne vous fléchit. Vous êtes debout. Aucune ruse de l'ennemi ne vous attrape. Vous êtes toujours sage, rempli de l'intelligence divine. Alors que je dis ça là, je m'adresse à vous, mais à vous qui êtes en Christ. Et je vous donne l'information de ce que vous êtes. Quand vous le recevez, vous le devenez. Avez-vous vu le mystère qu'il y a dans le verset 17 ici? Il dit, voici donc ce que je dis et témoigne dans le Seigneur, c'est que vous ne marchez plus. Il dit, je ne marche plus. Comme le reste des nations marchent. Quand tu dis ça, c'est bon. C'est comme ça que nous vous encourageons à bien prier. Quand vous allez à la maison pour prier, priez comme ça. Dites, je ne marche plus comme le reste des nations marchent. C'est comme ça que vous devez prier. Au lieu de tout le temps dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à bien marcher, oh Seigneur. Ça ne fonctionne pas trop. Ce genre de prière vous plonge de plus en plus dans le désespoir. Vous me perdez plus que vous ne gagnez. Gloire. Je ne dis pas que demander à Dieu, donne-moi est un problème. Mais je suis en train de vous montrer quelque chose qui doit être en vous, même si vous demandez. Selon que la révélation des Écritures nous a montré que demander, selon la Bible, c'est recevoir. Est-ce clair? Celui qui demande correctement veut dire qu'il a en lui un état mental selon que demander, c'est recevoir. Gloire. Et puis il dit, selon le reste des nations, marche dans la vanité de leurs pensées. Souligner, vanité de leurs pensées. Pourquoi il a appelé leurs pensées vanité? Parce qu'il n'y a aucun contenu réel dans leurs pensées. Regardez verset 18. Leur entendement obscurci. L'entendement ici signifie intelligence. Leur compréhension. Leur intelligence obscurcie. Il dit, étant étranger à la vie de Dieu. Voilà, leur intelligence est obscurcie, étant étranger à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux. Donc, en eux, il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas la connaissance. Mais il y a l'ignorance. C'est clair? Il n'y a pas l'épignosis. Mais ils ont l'ignorance. Donc ils font l'expérience de l'ignorance à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous voyez que l'intelligence ou la compréhension ou l'entendement est mis dans un même verset, est mis dans le même contexte. Et puis on a du coup parlé du cœur endurci. Est-ce clair? Ce verset dévoile la caractéristique d'un cœur endurci. Qu'est-ce que c'est qu'un cœur endurci? Peut-être que vous ne savez pas que vous avez un cœur endurci. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où personne ne doit apprendre. Tout le monde sait déjà. Alors même si on lui dit, tu n'as pas ça, il dit, je l'ai déjà. Surtout avec cette vérité sur la confession, les gens confondent les vérités qui sont établies dans le Christ et les vérités qui doivent s'établir en nous. Au verset 19, il dit, et qui ayant perdu tout sentiment moral, ces païens, ces nations, se sont livrés à la débauche, pour pratiquer avidement toute impureté. Vous voyez? Donc les actes que vous voyez les gens commettre là, la fornication et consorts, ce n'est pas les problèmes pour Dieu. Ce qui produit ça, c'est le cœur endurci. C'est parce que le cœur est endurci que finalement on en est arrivé là. Vous n'allez pas vous tracasser, de demander aux prostituées de cesser de se prostituer. Non, 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 non. Vous avez besoin de diffuser la vie de Dieu, ok? Afin qu'ils puissent recevoir un cœur nouveau. Et quand ils auront un cœur nouveau, ils cesseront de faire ça. Verset 20. Mais vous n'avez pas ainsi appris le Christ. Alors ici, maintenant, il fait parler de nous. Les nations marchent comme ça, mais nous n'avons pas appris ainsi le Christ. Après, il continue. Si du moins vous l'avez entendu et avez été instruit en lui. Avez-vous compris en lui? Amen. Selon que la vérité est en Jésus. 22. C'est-à-dire, pour ce qui est de la conversation précédente, d'avoir dépouillé les vieils hommes qui se corrompent selon les convoitises trompeuses et d'être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et d'avoir revêtu le nouvel homme, créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. Avez-vous entendu ces paroles? Remarquez au verset 20. Mais vous n'avez pas ainsi appris le Christ. Si du moins vous l'avez entendu et avez été instruit en lui selon que la vérité est en Christ. La vérité est en Christ signifie quoi? C'est là l'expression la plus importante. La vérité qui est en Christ ne veut pas dire qu'au-dedans de Jésus, il y a la vérité. Mais la vérité qui est en Christ signifie que la vérité est en Christ. En d'autres termes, Jésus, c'est en sa personne qu'est la vérité. Vous comprenez ça? Dans la personne du Christ, c'est qu'on voit Christ être, c'est ça la vérité. Imaginez que dans toutes les versions, après avoir dit ça, on met 2 points. Ça veut dire on veut expliquer ce que signifie que la vérité est en Jésus. Darby dit, c'est-à-dire, pour ce qui est de la conversion précédente, d'avoir dépouillé les vieils hommes qui se corrompent selon les convoitises trompeuses et d'être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et d'avoir revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité.
Ça veut dire ceci. La vérité est en Jésus. Il dit, vous ne marchez plus, n'est-ce pas? Alors il vient d'étaler un peu quelque chose lié au reste des nations. Et puis finalement, il dit, c'est-à-dire pour ce qui est de la conversation précédente. La conversation précédente ici, ce n'est plus marcher comme les nations marchent. C'est là la conversation précédente. Et c'est en rapport avec la vérité est en Jésus. Alors il veut expliquer, la vérité est en Jésus. Et il veut expliquer pourquoi est-ce qu'il a dit que vous ne marchez plus selon les nations. Pour ce qui est de la conversion précédente, d'avoir dépouillé les vieils hommes qui se corrompent selon les convoitises trompeuses. Première chose. Et d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement et d'avoir revêtu le nouvel homme créé selon Dieu. Troisième chose, en justice, en sainteté et en vérité. Il vous dit quoi? C'est clair. La vérité est en Jésus. Jésus a pris notre chair un moment. Et à un autre moment, il s'est débarrassé de cette chair. Il est né de nouveau. L'Écriture dit, j'étais engendré aujourd'hui à la résurrection. Il a été créé nouvellement. Et c'est ce que vous êtes. C'est ça la vérité concernant ce que vous êtes. C'est là la vérité concernant même votre marche. Cette vérité est établie. La vérité est en lui, au fait. Tout ce qui vous reste, c'est que vous devez être instruit en lui. Ça veut dire on ne doit pas vous instruire sur Moïse. On ne doit pas vous instruire sur des choses, des ordres, des commandements qu'on doit vous donner. Mais on doit vous instruire en lui. Et d'ici, du moins, vous avez été instruit en lui parce que plusieurs chrétiens n'ont pas été instruits en lui. Être instruit en lui signifie ce qu'il est, vous l'êtes. C'est ce que ça veut dire être instruit en lui. C'est-à-dire on vous montre ce qui s'est passé en Christ pour vous dire que c'est vous, selon que la vérité. C'est-à-dire la réalité correcte, c'est en Jésus. C'est-à-dire c'est en lui. Donc vous n'avez pas besoin de regarder ce que vous ressentez dans le monde. Vous n'avez pas besoin de regarder les circonstances. Qu'est-ce que je ressens? Je me sens bien, je me sens mal, je suis bon, je ne suis pas bon, je manque. Non, en fait, votre réalité est en Jésus. Avez-vous vu ça? Alors maintenant il dit, comment maintenant y parvenir? Voici la chose à faire. Vous dépouillez du vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses et d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement et d'avoir revêtu le nouvel homme. Ça veut dire quoi? Voyez-vous en Christ. Comment il était? Il avait pris votre chair et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il a été crucifié. En étant crucifié, il a détruit ces vieils hommes. Il est ressuscité. Il s'est dépouillé de ces vieils hommes et il est ressuscité en nouveauté et en revêtu un nouvel homme. Voyez-vous là? Si vous avez été instruit en Jésus, en Christ, vous verrez là. Et vous serez en train de regarder votre état mental, votre état de conscience doit être sur le fait que je suis là-bas. Mon vieil homme n'est plus là. Il faut voir ce qu'il dit. Il dit trois choses. Il dit dépouiller du vieil homme. Mais le point le plus important, c'est le deuxième point, le verset 23. Il dit, et d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement. Quand vous êtes renouvelé dans l'esprit de votre entendement, c'est comme ça que vous vous retrouverez dans l'expérience d'être dépouillé du vieil homme, d'avoir dépouillé le vieil homme et revêtu l'homme nouveau. Ça veut dire quoi? Quand votre intelligence est renouvelée par l'esprit, c'est que vous aurez dans votre conscience. C'est que tel il est, tel vous êtes. Quant à ce qui concerne les choses que vous voyez à l'extérieur, vous ne parlerez plus au présent. Vous parlerez comme Paul au passé.